dimanche. Bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio ce soir. Vous publiez Dieu va te suspendre par les cils chez Robert Laffont. C'est votre histoire, une histoire qui résonne particulièrement avec l'actualité aujourd'hui, Oui. puisque vous êtes d'origine tunisienne, de parents ouvriers. Vous êtes arrivée en France en 2005, vous êtes devenue française en 2012. Et vous avez été élu député en 2017. On le voit, tout a été très vite. Je dis résonne avec l'actualité parce que ce débat sur l'égalité des chances revient dans l'actualité avec cette idée de réformer l'ENA pour diversifier le recrutement des élites françaises. Qu'est-ce que vous avez pensé des propositions dont on a entendu parler hier ? C'est très très intéressant. En revanche, il ne faut pas niveler par le bas. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas dire c'est parce que c'est un arabe, il doit prendre une place, ou parce que c'est une femme, elle doit prendre une place. On doit en revanche donner la même chance à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une politique sociale qui s'est développée dans un sens depuis les années 80 et on a laissé des ghettos en France. Vous avez des personnes qui sont nées en France, qui ne se sentent pas plus français que moi. Pourquoi aujourd'hui, moi qui n'ai pas né en France, qui a voté pour la première fois en 2017, je me sens plus française que des personnes qui sont nées ici. Et qui ont été à l'école en France. Exactement, qui ont été à l'école en France. Et donc je pense que il y a un petit problème partout en fait. Souvent, quand il y a des torts, ce sont des torts partagés. Souvent, quand j'interviens, et j'interviens beaucoup dans les lycées et les écoles pour expliquer mon parcours, je dis vous devriez, au bout de le 6e, 7e, 10e, 20e CV, refuser, reprendre votre ordinateur, votre stylo ou tout ce que vous voulez pour essayer de postuler un autre job. Donc le fatalisme un peu que j'entends parfois autour de moi m'énerve. En 2017, quand je voulais partir pour la mairie pour l'élection de la 4e circonscription de la Manche. Ouais. En 2017, je rencontrais des personnes d'origine tunisienne. Ils étaient assis sur un café, dans un café, en train de fumer tranquillement leur cigarette, en me regardant. Ils avaient de la pitié dans leurs yeux à l'époque. Et j'ai compris ce jour-là, c'est qu'ils ont décidé de vivre aussi, pardon, hein, j'ai un discours parfois qui n'est pas simple, mais ils ont décidé de rester dans ce cocon. Ils m'ont regardé en me disant... C'est un repli aussi qu'on constate Crimi, exactement. Dans ces quartiers. Madame Crimi, vous ne connaissez pas les habitants de la Manche, mais c'est des racistes. Et je leur dis, ah bon, bah d'accord, moi je viens d'arriver dans la région depuis quelques années, je constate qu'il faut se battre. Et c'est les mêmes personnes rencontrées quelques semaines après, une fois élues, j'ai vu quelque chose dans les yeux de ces personnes-là. Et c'est ça que j'ai envie de voir dans les yeux de plein d'autres personnes. Si elle est arrivée, ben moi aussi je peux. Vous voulez incarner un exemple. Est-ce que cet outil dont on parle, de quotas dans les classes préparatoires pour accéder aux grandes écoles, est-ce que l'idée de quotas, donc de discrimination positive, est-ce que pour vous ce sont de bons outils ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut voir réellement qu'est-ce que ça va donner dans les années à venir. Mais pourquoi pas ? Quand il y a une discrimination dans un sens, parfois, effectivement, il faut la rectifier. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que dit Frédéric Thiriet, un concours spécifique pour des élèves venant de zones prioritaires, de quartiers difficiles ? Les quartiers difficiles, c'est la France aussi. Donc, au lieu d'arriver avec des concours spécifiques, donnez-leur à la base les mêmes... chances que les autres, les mêmes écoles que les autres, les mêmes profs que les autres, les mêmes qualités des professeurs, les mêmes activités extrascolaires et périscolaires, les mêmes chances réellement, et qu'on prenne ce problème vraiment depuis le logement à l'éducation, à la santé et à leur environnement de vie, et qu'on ne ferme pas les yeux et on essaye juste de rectifier ça à l'arrivée.